Oscar. On vient de Strasbourg à Frère. On nous a demandé de témoigner comment on vivait notre foi et comment, en tant que jeunes, on vivait notre foi. Donc, pour commencer à témoigner, moi personnellement, je vais raconter un peu comment je suis arrivé à la foi. C'est que durant ma jeunesse, j'ai eu une maladie, pour ceux qui peut-être qui connaissent, ça s'appelle la déréalisation. Donc pour expliquer, c'est la sensation d'être dans un rêve non-stop. C'est une maladie psychologique. Et c'était très très nocif à ma vie. Pour dire, j'ai une dépression à cause de ça. Et surtout que ça partait pas, il n'y avait pas de répit. Et donc, quand on est au plus bas, on crie à Dieu. Et c'est ce que j'ai fait un soir, en pleurs, avec plus d'espoir en fait, j'ai crié à Dieu. Comme un peu une bouteille qu'on jette à la mer, la carte de la dernière chance, c'est ce que j'ai fait. Et je sais que ce soir-là, quand j'étais au plus profond de mon mal-être, Dieu m'a entendu. Je lui ai dit, Seigneur, vraiment, sur ce coup-là, si tu me sauves, je te donne ma vie en fait. Je m'abandonnerai à toi. Il s'est rien passé de particulier quand j'ai fait cette prière, mais je sais que dans mon cœur, il y avait une semence qui avait été semée. Et puis les mois passés, les années ont passé, et de plus en plus, je me posais des questions, je cherchais Dieu en fait. Et ça grandissait, jusqu'au moment du Covid, où là, isolement, on a du temps. Et avec ce temps qui m'avait été donné, j'ai pu faire des recherches, approfondir, avoir des moments de calme, où j'ai pu entendre la voix du Seigneur. Et avec la lecture des Écritures, des vidéos aussi, j'ai pu vraiment comprendre le message de l'Évangile, comprendre le sacrifice de Jésus et ce qu'il avait fait pour moi. Et quand j'ai compris ça, je lui ai donné ma vie et j'ai été délivré de cette maladie. Amen. Et, Amen. Et également, le Seigneur avait tout prévu parce qu'à ce moment-là, dans mon entourage, je connaissais quelques frères, dont Yanis également. Je connaissais un autre frère qui n'est pas présent aujourd'hui. Et ça m'a vraiment permis d'être encouragé dans la marche de la foi, d'avoir un frère, de ne pas être seul, d'avoir un frère avec qui parler, d'avoir un frère avec qui poser des questions, avoir un frère avec qui vivre la foi, pouvoir prier. C'est vraiment une grâce et ça m'a beaucoup aidé au début de mes pas dans la foi. Et aujourd'hui, en tout cas avec mon frère, on témoigne moi j'aimerais témoigner que c'est vraiment une bénédiction d'avoir un frère, de ne pas être isolé, d'avoir vraiment une personne qui prie le même Seigneur, une personne qui partage la foi, un compagnon de marche en fait. Amen. Et voilà, j'aimerais témoigner que vraiment en fait, nous en tout cas, on n'a pas forcément, moi personnellement, j'ai pas vraiment d'assemblée avec des aînés qui peuvent aider et vraiment être présents pour aider. J'ai beaucoup été aidé par des enseignements que j'ai pu voir sur YouTube, notamment sur la chaîne. Mais ce que je veux dire en tout cas, c'est que avoir un frère dans la foi, c'est vraiment une bénédiction. Avoir un frère avec qui on peut partager ses difficultés, avec qui on peut combattre ensemble, c'est vraiment une grâce. Et ce que j'aimerais dire, c'est vraiment de ne pas négliger entre guillemets, le peu qu'on a avec le Seigneur, parce que c'est beaucoup en fait ce que le Seigneur nous donne. Et c'est de plus en plus en fait ce qu'on avec le frère on ressent ces derniers temps, c'est que vraiment en fait, on peut dire que c'est banal d'avoir un frère, mais c'est une grâce immense, c'est une richesse immense, c'est un trésor que le Seigneur nous donne en fait. Et vraiment voilà, j'aimerais témoigner, c'est que vraiment en fait, apprendre à avoir Christ dans notre frère, c'est trouver un trésor. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus. Et voilà, mon témoignage, le témoignage que je peux apporter. Bonsoir tout le monde, moi je m'appelle Yanis, j'ai 21 ans. Avant de vous partager mon témoignage, j'aimerais te remercier Oscar de m'avoir amené jusqu'ici, d'avoir passé un bon moment jusqu'à présent. Sans toi je ne serais pas là, donc je te remercie beaucoup pour toutes ces années ensemble à parler du Seigneur et à comprendre toutes ces choses. Moi, pour ma part, j'ai eu la grâce de naître dans une famille chrétienne. Mes parents sont tous les deux chrétiens, ils m'ont élevé dans la foi et ils m'ont parlé de Jésus très tôt. Donc j'ai eu cette grâce de pouvoir le connaître dès le plus jeune âge. Cependant,
c'est pas pour autant que j'ai donné ma vie à Christ aussitôt que ce que j'aurais pu le faire. J'ai vécu ma jeunesse, mon adolescence, tout ce que les jeunes feraient, j'ai fait pareil. Hein. J'ai pas choisi, on va dire, la voie la plus sage, alors que j'aurais pu. J'ai fait des bêtises, j'ai fait tout ce que les parents ont dit de pas faire. Et grâce à Oscar qui a pu me soutenir, parce qu'on était dans le même lycée, pendant nos épreuves, qu'elles soient familiales ou sociales, ou même que ce soit dans le niveau scolaire. C'est seulement il y a 2 ans que je me suis fait baptiser, parce que grandissant dans une famille chrétienne, forcément, on est quotidiennement exposé à la parole et aux enseignements des parents. Et vivant dans le monde, du coup, on est aussi quotidiennement exposé au péché et à l'influence des gens qui nous entourent, donc s'ils ne sont pas avec le Seigneur Jésus-Christ du monde. Et au fur et à mesure que j'ai grandi et que j'ai appris à connaître le Seigneur Jésus-Christ, en moi il y a un conflit qui a grandi, qui n'a pas cessé d'être très important et qui était plus vivable en fait. C'était le monde et le Seigneur, parce que à côté forcément je m'intéressais un peu à ce que mes parents me disaient, et j'avais la Bible à la maison, j'avais cette chance, donc je la lisais assez régulièrement, parce que j'avais cette curiosité que je voulais savoir en fait c'était qui Jésus, c'était qui cet homme qui te permettait de pouvoir te laver de tes péchés, alors que on mérite pas toutes ces choses que le Seigneur nous donne par grâce. Et du coup ça m'a intrigué et j'étais curieux. Et donc à force de me lire la Bible, de me rapprocher du Seigneur, mais de pas donner ma vie à lui, et ben forcément le péché ne cohabite pas avec le Seigneur, et il n'y a qu'une seule place dans le cœur de l'homme, c'est soit le monde, soit le Seigneur. Et forcément, à un moment donné, on arrive à un carrefour où il faut faire un choix. C'est le monde ou c'est le Seigneur Jésus. Et j'ai décidé de m'engager et j'ai demandé à Oscar qu'on accélère les choses et que je me baptise le plus tôt possible. Donc ce jour-là, c'était en février, je crois. Dans le froid, ouais. C'était en février, donc voilà, je me suis dit bon, on va choisir le Seigneur Jésus. Je pense que c'est la bonne voie. Amen. Amen. Alléluia. Donc voilà, c'était mon histoire. En tout cas, c'est encourageant. On est vraiment très encouragé de vous voir. Tu as quel âge? 21 ans. Et vous avez pris la voiture la voiture, je sais pas. Merci beaucoup.